Alors, concernant le 85, il pourrait y avoir des remises à la rentrée. Donc j'ai vu qu'il y aurait entre 10 et 20 centimes de remise pour les carburants diesel et super sans plomb. La remise sur les carburants pourrait grimper de 18 à 30 centimes. Si le 85 en profite, son prix pourrait baisser à 60 centimes le litre. Virage à 180 degrés pour le gouvernement au sujet des aides sur le carburant. Il était prévu de baisser petit à petit la remise et de la remplacer par une aide, versée en une fois, ciblant les grands rouleurs, ceux qui habitent loin de leur lieu de travail. Mais voilà que la piste privilégiée est maintenant de proposer une plus grosse remise dès la rentrée, ce qui met de côté, du moins dans un premier temps, l'aide ciblée. Ce revirement est le résultat de négociations dans l'Assemblée nationale, où l'exécutif n'a pas la majorité absolue. Sur le sujet des carburants, le gouvernement négocie avec les députés, les Républicains. LR demandait un prix des carburants bloqué à 1,50€ le litre, une mesure jugée non raisonnable par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie soulignant qu'elle coûterait 50 milliards d'euros à l'État. Le compromis a donc été de booster la remise. Depuis le 1er avril, celle-ci est de 18 centimes par litre. À partir du 1er septembre, selon Bruno Le Maire, elle pourrait être portée à 30 centimes, un montant qui sera en vigueur en octobre aussi, puis ce serait 10 centimes en novembre et décembre. Les modalités précises ne sont pas encore connues, mais on espère que cette remise renforcée sera appliquée à l'ensemble des carburants, avec donc le 85 et le GPL. Ces derniers profitent déjà du rabais de 18 centimes. Avec 30 centimes de moins, ils deviendront logiquement encore plus intéressants. Oui, alors ça m'étonnerait honnêtement que le 85 passe à 60 centimes le litre, faut pas rêver non plus. À la mi-juillet, ces deux carburants avaient un prix moyen en France similaire à 85 centimes d'euros le litre, ce qui prend en compte la remise de 18 centimes. Celle-ci a d'ailleurs caché une forte hausse pour ces carburants alternatifs, puisque sans la remise, ils auraient été au-dessus de 1 euro. Eh oui. Hors rabais, le 85 coûtait en début d'année 75 centimes, un niveau que l'on retrouverait à la rentrée, avec le geste plus généreux du gouvernement. Mieux, on constate ces jours une accalmie pour les prix à la pompe, le pétrole ayant un peu baissé. Ce qui compte aussi pour le 85, ce dernier ayant une part de sans-plomb dans son cocktail. Si cette tendance se confirmait, le litre 2,85 pourrait se rapprocher des 60 centimes le litre en septembre, de quoi accélérer encore la rentabilité d'un kit de conversion. Ouais, alors bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle, ces baisses de prix de l'essence? Moi je m'en fous, je roule à l'électrique depuis 2016. Le carburant peut très bien être à 3 euros le litre, j'en ai rien à foutre en fait. Mais au contraire, ça pourrait inciter les gens à passer à l'électrique, et c'est mieux. Même si je sais évidemment que tout le monde n'a pas les moyens. Mais bon, c'est un peu imprévu, je pensais pas qu'il ferait autant de remises sur le litre d'essence, et je suis pas trop en accord avec ça, pour le coup. Le 85 c'est moins pire, mais bon, ça reste quand même des carburants fossiles, donc pour moi c'est pas beaucoup mieux que l'essence et le diesel. Donc voilà, écoutez, on fera le point à la rentrée, des tarifs de tout ça. Et pendant ce temps-là, l'électricité va sûrement augmenter. Allez, qu'est-ce que vous en pensez de ces baisses de tarifs de carburant, vous? Dites-moi en commentaire. Ciao.